l'environnement américain l'a valorisé, dont il est aujourd'hui le propriétaire, le PDG. Comment développer son potentiel? Je suis tombé sur un jeune capverdien qui est un entrepreneur en Belgique, qui a fait fortune dans les nouvelles technologies digitales et tout ce qui va avec. Il vivait au Cap-Vert et au Cap-Vert, il avait 4 diplômes dans 4 domaines différents. Mais seulement l'environnement politique, l'environnement même culturel, l'environnement administratif, juridique, entrepreneurial du Cap-Vert à cette époque où il avait ses diplômes sur le plan local ne lui a pas permis en fait de se déployer et de faire valoir en fait ses compétences. Et il a pris la direction de l'Europe et il est arrivé en Belgique. Sur le plan local en Belgique, il s'est mis dans la débrouillardise. Il s'est débrouillé et il a créé au fil de pratiquement 15 ans en fait des compétences, un réseau de relations qui lui ont permis de bâtir en fait l'entreprise dont il est aujourd'hui le propriétaire, le PDG. Chacun d'entre nous a un potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est une ressource, c'est une richesse, c'est des forces, c'est des capacités, c'est des intelligences, c'est un capital que nous avons en nous qui peut être intellectuel, culturel, physique, relationnel, professionnel et que sais-je d'autre, mais c'est un potentiel. C'est comme une semence qu'on a. Mais cette semence-là, en fait, elle ne peut pas se développer dans certains environnements. Donc, première chose, comment développer son potentiel? Il faut au préalable bien discerner l'environnement dans lequel on se déploie, où on veut se déployer. Parce qu'il y a des environnements qui sont propices et des environnements en fait qui ne le sont pas. Vous allez beau avoir un potentiel dans tel ou tel secteur, tel domaine, mais si vous êtes dans un environnement qui vous est hostile, jamais vous n'allez faire valoir votre potentiel. Très important. Ça me rappelle en fait l'histoire aussi d'un jeune Sénégalais qui au Sénégal en fait était moins que rien et qui ne pouvait rien faire et qui une fois arrivé aux États-Unis en fait a réussi à trouver un travail et tout, à devenir même quelqu'un d'important dans le milieu politique américain. Alors que chez lui, il n'était pratiquement rien. Il ne valait rien. Donc, l'environnement américain l'a valorisé, lui a donné des opportunités pour pouvoir développer son potentiel. Deuxième condition, c'est que il vous faut faire une mise à jour du logiciel. Qu'est-ce que j'entends par la mise à jour du logiciel? La mise à jour du logiciel, c'est que vous quittez le Cap-Vert ou vous quittez le Sénégal, vous quittez, je ne sais pas, un pays quelconque pour aller dans un autre. Vous ne pouvez pas migrer dans un nouveau contexte en essayant de vivre dans ce contexte nouveau-là avec les mêmes schèmes, avec la même culture que celle ou ce que vous possédiez, que vous aviez dans votre pays d'origine. Ce n'est pas possible. Il faut faire ce qu'on appelle une mise à jour du logiciel. Le potentiel ne peut pas se développer si vous ne les adaptez pas à votre contexte. Au Cap-Vert ou je ne sais pas au Sénégal, vous étiez peut-être un ingénieur, je ne sais pas, en bâtiment. Vous arrivez peut-être aux États-Unis et ce n'est pas possible de commencer immédiatement par l'ingénierie du bâtiment. Vous pouvez vous adapter, ne serait-ce qu'en faisant un autre boulot. On commence d'abord par s'adapter au milieu, quitte à ce qu'avec le temps, on puisse retrouver son idéal d'origine. Savoir s'adapter.